Salut la famille, aujourd'hui nous allons vivre une petite sortie qui se fait tous les samedis à la même heure. C'est le groupe des riders du samedi. Toujours le même parcours le samedi. Le groupe sort aussi le dimanche, ça dépend. Le parcours n'est jamais pareil. C'est le dimanche matin qu'on sait où est-ce qu'on va. Le dimanche, c'est jamais le même parcours. Mais par contre, le samedi, c'est le même parcours. Là, on est sur le pont de l'Alliance. Je vous évite le passage de l'Alliance parce que c'est rien passé. Là, ça a vraiment commencé à rouler après quatre chemins abîmes. Là, on roulait tranquille avec une bonne allure normale que tout le monde peut tenir. Pas trop soutenu, pas trop difficile. Là, on voit que tout le monde on est dans la petite bosse. Tout le monde est groupé, ça roule bien. Là, on est sur le circuit, là où ils ont refait la route derrière pour aller vers le lycée. On est dans la petite montée, ça montait tranquille, bien, avec une très bonne allure soutenable pour tout le monde. Et puis, on voit qu'il y a Jocelyn Brière, très valeureux, sportif, très valeureux coureur, qui a été coureur cycliste dans sa jeunesse. Avec une seule jambe, il arrive à tenir des allures de course de 40, de 50 km/h. Et il a quelques difficultés plutôt dans la montée. On a vu que Patrice Lézy qui l'aidait avec Mick, qui l'aidait à passer la petite bosse. Là, on voit Larry Lutin avec Cédric Lamotte devant. Je suis juste derrière. Là, on fait la descente. Jusqu'à maintenant, tranquille, tout va bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tout le monde essaie de grappiller une petite place pour éviter de perdre la roue parce que tout le monde sait aussi que arriver à Vieux-Bourg, que l'allure ça va changer, on pourra rouler correctement. C'est toujours Vieux-Bourg que ça commence. Des fois aussi que ça commence avant Vieux-Bourg, hein. Mais aujourd'hui, vu comment est-ce qu'on roulait, je savais que c'était prévu pour Vieux-Bourg. Là, on voit François Barre qui passe pour se replacer. François Barre qui a été à l'avant euh, du peloton toute la matinée, hein, je dirais. Ouais, ben, je dis toute la matinée, pas son dire. Le circuit nous, à l'allure qu'on roule, le circuit nous fait des fois moins de 2 heures pour boucler le circuit. Là, François qui reprend la tête, qui pose le tempo pour garder une bonne allure. Là, on entre à Vieux-Bourg. C'est là que tout va commencer à changer parce qu'il y a de la place, la route a été refaite. Et puis là, ça va commencer comme tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'arriver à Vieux-Bourg, il faut être bien placé parce que ça va accélérer. Il y aura comment on dit, il y aura du dombré chez nous. Là, on voit que ça roule correctement. Jocelyn Brière est là. Là, on a juste devant Samson, le philo. Il est là, on l'entend même pas, il fait pas un bruit. Samson. Là, ça accélère. C'est Patrice Lézy qui a posé une petite accélération. Là, on voit que tout le monde est en Funésien. Patrice Lézy qui a décidé que ça va pas se terminer comme ça. Il pose une petite accélération. Là, on voit la vérité qui revient très facilement, même pas essoufflé. Là, on voit Fabrice Marival qui est là aussi. Là, ça roule assez bien quand même.
Là, on est en train de rouler entre 40 et 43 quand même km/h. Puis là, tout le monde essaie de grappiller une petite place, de ne pas se faire lâcher. Moi, juste devant moi, il y a Cédric Lamotte. Il y a Cédric Lamotte derrière la rue de Dupin. Je me trouve entre les deux. Et j'avais décidé pour m'entraîner sur aujourd'hui d'essayer de garder une bonne place parmi les 10 premiers coureurs, commencer à travailler ça pour la course. Alors je me suis dit, bon, aujourd'hui, je me sentais bien aussi, que je vais essayer de rester dans les 10 premières places pour, pour travailler la place parce que j'ai vu que quand je cours, j'ai du mal à garder ma place. Alors je me suis dit, bon, aujourd'hui je vais essayer de travailler ça. Et aujourd'hui j'avais les jambes, je me sentais bien. Je me suis dit, bon, pourquoi pas rester devant. Là on voit Jocelyn Briand qui remonte, mais là ça accélère, il y a une petite cassure qui se fait à quelques coureurs devant. Et là on voit que ça part, ça accélère devant. C'est des Gramottes qui le voient de suite, qui décident de faire le bon. Et moi, je prends la roue. Je me suis dit que bon, si c'est des gars accélèrent, c'est parce que il sait pourquoi. Alors moi, je prends la roue et je vois que la roue fait l'effort aussi et qui revient très facilement. Tout le monde est en finissant, ça roule très fort. Là, les I qui laissent le relais à François. Et là, ça roule. Là, on voit la unité qui me dépasse, qui me dépasse, et puis on continue à rouler correctement. Et là, je me posais une question, je me parlais dans ma tête, je me disais que là, Cédric, il est devant, il a pas encore pris son relais. Alors, il faut pas que je me trouve en mauvaise posture, il faut que je garde ma place parce que je sais que si Cédric passe son relais, je savais qu'il allait appuyer. Là, on voit que Cédric qui passe prendre son relais. Là, je savais que si Cédric passait prendre son relais, que ça allait accélérer. Là, on voit que Cédric qui passe son relais, Cédric qui appuie très fort. Là, à ce moment, je suis en bec de sel. On voit que même il y a des coureurs qui font l'effort pour reprendre la roue. Percer ceux qui coupent son effort. On voit que tout le monde est au taquet. Ça accélère. C'est des qui lâche pas l'affaire. C'est des qui accélère. Devant moi, il y a le coureur qui vient de passer la track. On voit que tout le monde essaie de garder la roue, mais c'est lui qui appuie tellement fort que vous allez voir après Calien, le coureur qui est derrière moi. Il y a un trou de 2 mètres que le coureur n'arrive pas à boucher, ça revient. Et Cédric, à un certain moment, il va appuyer encore à nouveau. Là, Cédric appuie encore. Là, moi, je suis pratiquement au cou. Je suis dans le rouge à ce moment parce que cette route-là, elle n'est pas trop bonne. J'avais du mal. J'étais dans le rouge, mais bon, je me suis dit, il faut tenir, c'est comme ça qu'on progresse, il faut que je tienne. Et là, Cédric décide de donner le relais à la Lutin qui prend le relais, mais qui appuie 2 fois plus fort que Cédric. Là, on voit qu'il accélère vraiment. Et
là, Larry qui appuie. On voit que, regardez-les avec la caméra devant, on voit que Drake qui se met pratiquement couché sur sa bécane pour garder la roue de François. Et Larry Luther qui continue à appuyer. Moi, je me suis dit peut-être arrivé au tournant, ça va, comme il y a une petite léger bosse, ça va couper, mais que dalle, ce ne sera pas ça. Arrivé là, c'est à ce moment que Larry Luther va appuyer encore plus fort. Regardez, vous allez voir, regardez. Drake qui est vraiment couché à plat pour tenir la roue. Vous gardez la roue. Et puis là, je vois qu'il se relâche. Je me suis dit, bon, il va couper. Et comme dit, il a coupé. Peut-être aussi coupé par intelligence parce qu'il sait que bientôt que Larry Luther va laisser le relais à François. Et après, ce sera à son tour de prendre le relais. Il a coupé par intelligence. Mais moi, je me suis dit, bon, je n'ai rien à peine de perdre parce que je suis à l'entraînement. Là, j'essaie de garder la roue de François. Je suis une danseuse là, sincèrement. Et puis je me mets, François qui me demande de passer le relais. Là, je me dis, bon, tu passes le relais, mais pas à l'allure de François ni de Larry Luther. Je garde un tempo entre 36, 37, pas plus. Je me dis que je dois réussir à récupérer. Et François qui va remarquer que j'ai baissé l'allure, qui va décider de reprendre le relais. Et là, bon, là vous allez voir que François va décider que l'allure a baissé. Il décide de reprendre parce qu'il a vu que j'étais vraiment essoufflé. Et je me suis dit, bon, je continue et j'essaie de récupérer parce qu'il y a une petite montée, j'essaie de récupérer. Au moins que j'entame la montée en deuxième position comme ça. Bon, si je recule, je serai toujours dans le paquet. Alors je continue. Mais avec aussi, on savait qu'il y avait des gars qui allaient accélérer dans la montée. Regardez, on voit que Larry Luther qui passe sur la droite. On voit Raphaël qui passe sur la gauche, qui essaie ça accélère. Il y a tout le monde qui accélère, Darrow qui accélère, tout le monde qui accélère. Moi, on me dépasse, mais bon, j'ai toujours le contact avec le groupe. Et puis, j'arrive à basculer avec le groupe. Et du moment que je bascule, je me dis, bon, vu que je connais la route, je me dis qu'il faut garder la droite. Il faut éviter de perdre sa place parce que si on perd sa place, on est dans le vent sur la gauche. On est dans le vent. Alors moi, j'essaie de garder ma droite au maximum pour récupérer. Je vois que ça ralentit. Alors je dis, bon, c'est bien, je peux récupérer. Là, je vais boire un peu et puis récupérer jusqu'à ce que je vois qu'il y a deux coureurs qui sont sortis à la fin avec Darrow et Larry Luther a décidé de boucher le trou. Alors pas de répit. Mais je me suis dit quand même, je suis dans le paquet, je garde ma droite et je m'abrite au maximum. Parce que je pensais qu'au niveau de Perrin, la caserne a pompier que ça allait accélérer, mais ce n'était pas le cas. On est passé tranquille. L'arrivée à l'Alliance, l'aéroport, il y a eu 6 coureurs qui sont partis. Et puis là, on voit que Deschamps a décidé d'aller récupérer le groupe de devant. Patrice Lézy qui décide de revenir sur Deschamps avec la fin. Moi, je me dis, bon, ben je m'embarque avec eux, je prends la roue. On récupère Rabot. Et puis, à un certain moment, Patrice, qui a cessé de faire l'effort qu'il ne pouvait pas, et là, Raphaël décide de passer. Qui a bien géré, il n'a pas tenté de revenir de suite sur le groupe, il a juste gardé l'allure, gardé le tempo. Et on est entré tranquille sur le groupe.
Là, on arrive sur le groupe de tête. Et là, on voit que tout le monde cesse de rouler, s'arrête de rouler. On continue. Tout le monde essaie de récupérer. Là, on revient sur le Garo aussi. Tout le monde essaie de récupérer. On est sur la fin du circuit. L'arrivée, c'est près de la prison. Alors moi, je me dis, mais je pense pas qu'on va arriver près de la prison avec cette allure-là. Alors, j'hésitais énormément de rouler. Là, je décide de passer devant et je dis, bon, je vais commencer à rouler. Je commence à rouler. Je commence à rouler, mais tout en sachant que il y a la petite, il faut passer le pont de l'Alliance. Alors, je me suis dit, je vais pas me mettre à fond non plus, parce que c'est sûr qu'il y aura des gars qui vont accélérer sur le pont. Alors j'essaie de garder pour réussir à passer le pont avec eux. Et là, j'avais bien vu Daro qui accélère, Lazy qui prend la roue, d'autres coureurs qui prennent la roue, s'accélèrent sur le pont. Après tant d'efforts, je peux vous dire que ça fait mal. Le petit faux plat montant là, ça fait du mal. Là, on voit Rafa qui passe, alors moi j'essaie de m'approcher au maximum. Et là, je vois que tout le monde est cuit. Quand je dis cuit, tout le monde n'a pas osé de se donner à fond. Alors j'arrive à basculer. Là, on voit des champs en deuxième partie de l'Alliance, des champs qui attaquent. On voit François Bord qui essaie qui prend la route France et de Deschamps. Et puis, je vois que le petit jeune va essayer de rentrer sur le groupe de devant. Je me suis dit, bon, c'est la bonne roue, je saute de roue en roue. C'est dommage, je ne pouvais pas faire mieux. Je n'ai pas la condition, alors je me sers des autres. Alors il a coupé, je me suis dit, ça sert à rien de faire l'effort d'accélérer. Tout le monde a fait son job. Là, on a dépassé des champs, François, et la Daro qui accélère. C'était une très bonne sortie ce matin. Moi, je suis satisfait surtout de ce que j'ai fait. Parce que j'ai eu du mal au début. Je ne m'entraîne pas souvent et puis je vois que bon, j'arrive à faire ça. Bon, c'est du bon augure pour la suite. J'espère que je trouverai le temps de continuer à m'entraîner. Mais sur ce, je vous dis de penser à vous abonner, activer la cloche de notification et peace, à la prochaine.